Bienvenue à chacun pour cette nouvelle édition de l'Instant Bible, une émission qui s'adresse à tous ceux qui veulent percer le message que renferme ce livre sacré. Et pour ce faire, eh bien, comme à notre habitude, je suis en compagnie de deux invités. Il s'agit du pasteur Karine Elouadin, bonjour. Bonjour Stéphane. Et du pasteur Philippe Leduc, bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes pasteur et que vous acceptez de relever le challenge de nous aider à mieux comprendre justement la Bible et le message qu'elle contient. Et donc, nous faisons un voyage dans le temps pour revenir à l'époque de Jésus. Et c'est un passage qui nous est relaté dans plusieurs évangiles, l'évangile de Luc, mais aussi de Matthieu. Est-ce que, pasteur Philippe Leduc, vous pouvez nous parler de ce passage où il y est question de la mort de Jésus, de sa résurrection et aussi d'un événement qu'on appelle l'Ascension? Oui, alors on est tout à la fin de l'évangile, par exemple Matthieu, je l'ai sous les yeux. Et là, on nous présente les 11 disciples qui partent avec Jésus, qui arrivent sur une montagne, et où Jésus d'ailleurs leur a dit d'aller sur cette montagne. Et alors qu'ils s'approchent, ils voient Jésus, et ils se mettent à l'adorer, et c'est là que va se manifester ce qu'on appelle l'ascension, où donc Jésus va s'élever dans le ciel et disparaître de leur regard, de leurs yeux. Donc ils vont plus le voir ainsi. Et c'est aussi un passage important parce que Jésus va leur donner les dernières paroles juste avant de partir. Et en général, voilà, les dernières paroles, c'est toujours des choses très intéressantes à voir. Qu'est-ce qu'il dit avant de partir? Et alors, pasteur Elouadin, on est à quelle période à ce moment-là, quand Jésus part vers le ciel? Donc en fait, dans le contexte où on est là, il faut savoir que le peuple juif, auquel Jésus s'adresse premièrement, puisqu'après viendront les autres peuples, est un peuple qui est opprimé par les Romains. Donc on a quand même à cette époque la grande expansion romaine, parce qu'on parle de ce qui se passe dans la Bible, mais on peut retrouver en fait par des parallèles, en fait, ces récits dans d'autres livres qui sont hors Bible, donc qu'on appelle extra-bibliques. Et donc à cette époque-là, il y a quand même une forte persécution au niveau des chrétiens. Il faut savoir que c'est donc difficile. Ils attendent leur libérateur. Ils attendent que celui qui a dit être le Messie viendrait les libérer. Donc on est à peu près en 33 après Jésus-Christ, ou, comme on dit, de la nouvelle ère. Et donc, à cette époque-là, ce peuple donc attend ce secours de ce sauveur. Et donc, les disciples eux-mêmes pensaient d'ailleurs que ce Jésus qui était venu pour en fait, voilà, à tout jamais arrêter cette persécution, arrêter pour eux, c'est comme un esclavage en fait. Ils se remettent même en tête l'esclavage qu'il y avait eu de leurs ancêtres en Égypte. Voilà, donc ils se disent le libérateur, le Messie viendra les libérer maintenant. Mais ce n'était pas tout à fait ce que Jésus était venu faire là. Et quand il part, ces mots, justement, vont être significatifs pour savoir quelle était la mission. Alors, on va revenir sur ces mots. L'élément marquant de cette période où Jésus est mort, ressuscité, c'est celui où il va partir au ciel. Et puis, donc, ces mots, quels sont-ils ? Justement, donc il va leur dire, et ça on peut le trouver donc par exemple dans Matthieu 28, parce qu'il y a des différents livres de la Bible en fait qui relatent cette histoire, mais là plus particulièrement. Donc dans Matthieu 28, il va leur dire « J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc voilà ce que Jésus dit à ses disciples juste avant de quitter la terre. Oui. Philippe Leduc, comment est-ce que ces paroles sont comprises par ces gens qui le suivent au quotidien, ce qu'on appelle les disciples? C'est toujours... c'est un moment très, très compliqué parce qu'en effet, ils avaient beaucoup d'aspirations et ils ont l'impression quelque part que c'est une forme d'échec. Et là, que Jésus puisse leur dire, voilà, je vous confie quelque chose à faire, c'est pour eux important de savoir quoi faire après, hein, après quand il y a le vide qui est là.
dans le texte de Luc, qui reprend dans le même contexte, on voit aussi qu'il insiste sur autre chose. Il va leur dire aussi, dans le contenu, donc je lis dans Luc 24, verset 48, « C'est vous qui êtes le témoin de cela. » Et quand il dit cela, il parle de fait que Dieu va pardonner et va transformer des vies. Et donc le message, quand on a lu dans Matthieu, faites des gens devenir mes disciples, c'est-à-dire que les disciples, c'est ceux qui suivent un maître, hein, mais pour suivre un maître, c'est qu'il s'est passé quelque chose avant. Et ce changement de vie qui est décrit plus dans Luc 24. Et alors, qu'est-ce qui va motiver ces disciples à faire ce que Jésus leur demande ? C'est d'abord parce qu'ils savent que c'est leur maître. Donc c'est cette notion de maître qui est très importante. Voilà, un disciple, il va tenir compte de ce que dit son maître. Si le maître lui dit « fais cela », un bon disciple va faire ce qu'il dit. Donc ils obéissent. Et puis, ils connaissent Jésus. Ils ont vécu des années à ses côtés, donc ils l'ont vu. Et donc ils savent que ce que Jésus va dire, c'est pour le bien des gens. Donc ils y vont en confiance et par amour pour leur maître. Alors, pasteur Elouadin, est-ce que tous les disciples ont bien compris ce que voulaient dire ces paroles ? Est-ce que la perception de chacun a été la bonne ? Non, pas vraiment en fait. On ne le saura pas tout de suite là dans les évangiles, mais par contre dans le livre des Actes, donc ce sera expliqué un peu plus loin, Actes des disciples, où j'aime beaucoup aussi certains écrivains ou théologiens qui auraient dû dire, peut-être que ça aurait dû s'appeler Actes du Saint-Esprit, parce que dans ce livre, on voit beaucoup l'Esprit de Dieu agir. Et on se rendra compte qu'ils n'ont pas tous compris, sur le coup, ce qui était en train de se passer là, parce qu'ils ne se rendent pas compte, et quand on lit même ce texte, il commence quand même en leur disant « J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre, allez chez tous les peuples ». Donc pas que chez, là en tout cas, les Hébreux, pas que chez les Juifs, ou on pourrait se dire aujourd'hui, nous, pas que chez les chrétiens, chez tous les peuples. Et quand il dit il a reçu tout pouvoir, c'est qu'il a ce pouvoir de te donner son pouvoir. Et là, pour certains, ça paraissait presque irréel. Parce que par la suite, ils arriveront donc à parler à des foules de personnes et à faire que des personnes, leur cœur, parce que, alors, il y avait la question, comment est-ce qu'on sent qu'on peut faire les choses par Dieu, pour Dieu, ou être attiré vers à être un disciple, mais c'est parce qu'en fait, il y a quelque chose qui naît dans notre cœur. Et ça, la Bible nous explique que c'est l'Esprit de Dieu qui agit dans notre cœur pour déjà nous disposer, ou en tout cas nous permettre de comprendre, ou d'être réceptifs à ce qu'il va nous dire. Et là, en l'occurrence, eux ne sont pas conscients que Dieu leur a donné la possibilité de pouvoir aller vers les personnes que lui a travaillé dans les cœurs, et que ces personnes vont vouloir, par le témoignage qu'ils vont apporter, comme disait Philippe, par la façon dont je vais m'approcher de toi, la façon dont je vais te présenter l'amour de Dieu que j'ai reçu, ces personnes vont suivre. Donc là, non, ils n'en sont pas encore tous conscients. Et certains vont avoir besoin vraiment de temps et de voir des miracles se passer pour réaliser que oui, c'est possible. Et alors, dans ce contexte-là, il peut y avoir des bonnes motivations comme des mauvaises motivations ? Oui, globalement, oui. Enfin, on le voit pour beaucoup. Je me faisais en plus la réflexion il n'y a pas si longtemps que ça. Parce qu'on voit que beaucoup de personnes n'ont pas forcément Dieu et font de choses merveilleuses dans le monde. Elles aident à corps perdu des personnes. Elles sont là à donner plus que 24 heures qu'il y a dans une journée pour les autres. Et parfois, on peut connaître Dieu ou se dire qu'on a une foi. Et pour autant, on va faire la chose parce qu'on sait que quelque part, c'est ce que Dieu nous demande. Et là, il y a la question, mais pourquoi je le fais vraiment en fait ? Je le fais parce que j'ai cet amour que je veux transmettre à l'autre, parce que j'ai cette bonté que je veux apporter à l'autre, parce que je sens que je veux être là pour l'autre, pas parce qu'on me l'a demandé en fait. Alors, pasteur Philippe Leduc, est-ce qu'on peut considérer qu'un vieux livre comme la Bible, à un moment donné, rejoint notre quotidien d'aujourd'hui avec un message perpétuel qui est celui d'être motivé par des intentions saines ? Alors, forcément, si on lit encore aujourd'hui la Bible, c'est parce qu'on pense que c'est plus qu'un livre d'histoire, c'est un livre qui me parle personnellement.
Et donc, qu'est-ce qu'il me dit, ce texte, aujourd'hui? Et c'est vrai que, alors, parfois, la réponse n'est pas toujours évidente. Ça demande un petit peu de temps, peut-être, mais si on prend le temps de s'arrêter là-dessus, d'y réfléchir, on va forcément trouver quelque chose qui va nous interpeller, parce que aujourd'hui, on peut avoir aussi des attitudes un petit peu comme les gens à l'époque, de peut-être vouloir se montrer plutôt que de le faire de manière désintéressée, ou voilà, l'analyse de nos motivations, pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'on cherche au juste. Voilà, on a besoin de reconnaissance, on a besoin d'un certain nombre de choses. Il faut faire attention, en effet. Faire les choses gratuitement, c'est de moins en moins populaire aujourd'hui, hein. Mais pourtant, voilà, ce qui est beau, c'est quand quelqu'un fait les choses sans rien attendre en retour. Et alors vous, personnellement, en tant que pasteur, vous êtes rentré dans cette dimension de partager autour de vous ce pardon que Jésus est venu apporter? On est en première ligne et les gens nous regardent pour ça. Et dès qu'on fait un pas de travers, ils vont nous le ressortir en disant vous, en plus, vous, pasteur, vous n'êtes même pas capable de faire ça. Alors, ça met une petite pression, mais il faut aussi leur dire on est comme vous, hein. On est en recherche, on n'est pas des gens parfaits, on est des gens qui sommes sur la route et on essaye de faire de notre mieux et surtout de laisser Dieu agir dans nos vies. On peut avoir des mauvais comportements aussi, hein, mais l'essentiel, c'est de s'en rendre compte, de pouvoir ensuite rectifier dans la mesure du possible et de nous-mêmes accorder le pardon, demander pardon aussi. Voilà, il faut que ça devienne une réalité. Il ne faut pas que ça reste théorique, hein, sinon ça va se voir très vite. Alors, pasteur Karine Elwadin, et pour ce qui vous concerne, ces dernières paroles que Jésus a laissées à ses disciples, comment vous les faites vôtres aujourd'hui, personnellement? Alors personnellement, moi, j'oublie jamais que je suis pas née en étant pasteur. J'avais pas un pastorat qui m'attendait, hein, j'y suis venue par l'expérience et par l'expérience avec Dieu, en fait, en voulant à chaque fois un peu plus découvrir ce que Dieu voulait que je fasse, que vouloir un peu plus comprendre qui il était. C'est comme ça que je me suis dit, et vu tout ce qu'il fait, en fait, je pense que s'il m'appelle à le servir, ça veut dire, en gros, si je reçois peut-être un appel pour me dire « Qu'est-ce que tu penses du pastorat ?» je vais voir comment il dirigera les choses. Donc, cette réalité, en fait, elle est pleine parce que si nous ne sommes pas authentiques dans ce que nous vivons, en reconnaissant nos fautes, nos manquements, le fait que je peux avoir raison sur ce que je te dis, mais si la façon dont je le dis, tu ne l'acceptes pas, ça n'est pas non plus la bonne façon de faire. Si Dieu prend le temps avec moi, à mon niveau, pour me faire comprendre les choses, moi d'autant plus. Je dois me mettre au niveau de chaque personne, mais plutôt dans la compréhension de chaque personne aussi, pour essayer d'expliquer. Donc quand il y a des choses qui ne vont pas, et quand il y a des désaccords, et quand on a mal agi, je pense que le plus bel exemple qu'on peut donner, c'est nous déjà y aller. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on est conscient à chaque fois. Et c'est vrai que l'autre, ça aiderait aussi beaucoup si les uns et les autres nous avertissent de nous dire « Là, j'ai pas aimé comment tu as agi. » Mais en tout cas, pour moi, dans l'expérience aussi que j'ai vécue personnellement, je trouve que c'est libérateur. Le pardon nous libère en réalité. Parce que plus je vais demander pardon à l'autre, plus je vais dire pardon pour ce que j'ai fait, plus je me libère de cette pression que je me mets à vouloir faire parfaitement ou à vouloir faire... en me donnant ce niveau d'exigence. Non, je reconnais et j'avance avec toi. Et toi, tu te sens utile avec moi puisque tu m'aides à grandir. Bien, merci pour ce témoignage personnel, quelque part. Merci aussi, pasteur Philippe Leduc. Je rappelle à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent que si vous voulez en savoir plus sur ce que renferme la Bible, j'ai le plaisir de vous offrir une Bible grâce à notre partenaire Hope Bible, qui vous permettra alors de vous replonger dans ces évangiles de Luc ou de Matthieu qui viennent d'être mentionnés ici. Pour l'obtenir, c'est très simple, il vous suffit alors de la demander aux coordonnées mentionnées juste après cette émission. Pasteur Karine Elwadin, merci beaucoup pour vos éclairages dans cette émission. De même pour vous, pasteur Philippe Leduc. Et puis on se retrouve pour une prochaine émission, la semaine prochaine, où nous parlerons de l'amour du prochain. Tout un programme. Merci beaucoup. Au revoir.